Bonjour, les élèves sourds vont vous présenter leur voyage en Autriche-Tchéquie. Aujourd'hui, il est 7h du matin et nous allons faire un long trajet en car. C'est un projet qui se porte sur différentes visites de lieux en hommage aux victimes du système nazi. Voilà, après 13 heures de trajet en car, nous arrivons le soir et un bon repas bien mérité nous attend. Demain, nous commencerons les visites et nos professeurs interpréteront pour que nous comprenions l'histoire des lieux. Allez, debout, lève-toi. On est où ? Oh oui, en Autriche. Oui, c'est l'Autriche ici. Allez maintenant, prépare-toi vite. Va prendre ta douche, une grosse journée nous attend. Et prépare ton sac, on va beaucoup visiter. Debout, allez, debout. Dépêchez-vous, il est l'heure. Je me lave la première. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, um zu arbeiten. En 1933, Adolf Hitler devient le chef de l'Allemagne. Il va par la suite provoquer la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura des milliers de soldats morts, mais Hitler a décidé que certains groupes de personnes devaient mourir aussi. Voici un château qui date du XVIe siècle. Avant la guerre, il s'agissait d'un home pour personnes handicapées. En mai 1940, il sera destiné au projet T4. C'est un des 6 centres d'euthanasie. Quel est l'objectif de ce projet ? Hitler veut exterminer les personnes handicapées. Pourquoi ? Car il coûte cher à la société. Hitler espère ainsi exterminer 70 000 handicapés en Allemagne. Dans ce château, plus de 18 000 personnes mourront dans la chambre à gaz. Le gaz utilisé est du monoxyde de carbone. Il sortait des tuyaux qui étaient reliés à des bonbonnes dans la salle à côté. En août 1941, Hitler arrête car le peuple commence à douter de lui. Le projet est réussi car plus de 70 000 handicapés ont été tués. Il s'agit d'un camp de concentration. Il a été créé en août 1938. Les Juifs, les opposants politiques, les prisonniers de guerre y étaient enfermés. C'est un camp de niveau 3. De quoi s'agit-il ? Dans ce type de camp, on faisait travailler les prisonniers jusqu'à la mort. Ils n'étaient pas considérés comme des humains, ils étaient même en dessous des animaux. Leurs conditions de vie étaient atroces. La sous-alimentation, le manque de vêtements, l'absence de soins médicaux, mais aussi les mauvais traitements et le travail qui était très très pénible. Parfois, certains hommes étaient emprisonnés dans des cellules et étaient obligés de rester debout 3 jours de suite. Quand ils étaient trop malades, incapables de travailler, la SS les envoyait dans la chambre à gaz. Ici, un nouveau gaz était utilisé, le Zyklon B. Le musée se trouve dans l'ancienne infirmerie. Les prisonniers avaient peur d'y être envoyés car on ne soignait pas mais on torturait les personnes. Quel était leur travail ? Juste à côté du camp se trouve une carrière de pierre. Les prisonniers y travaillaient et remontaient les 186 marches avec une pierre de plus ou moins 50 kg sur le dos. Des milliers d'hommes y sont morts.
La SS les poussait même, faisant croire à un accident. En mai 1945, l'armée américaine libéra le camp. Mauthausen a reçu plus de 190 000 prisonniers et plus de 119 000 ont trouvé la mort. La visite se termine par l'espace des noms, où plus de 81 000 noms de défunts ont été retrouvés et inscrits. Il en manque encore beaucoup. « 100 km plus loin, nous arrivons au commando d'Ebensee. Il s'agit d'un camp annexe à Mauthausen. L'endroit est magnifique, mais ce qui s'y est passé n'a rien de magnifique. Mais pourquoi un camp de travail là ? En août 1943, l'aviation anglaise et américaine bombarde des industries d'armement allemandes. Hitler veut donc trouver un meilleur endroit pour cacher et protéger sa production d'armes. C'est la montagne qu'il choisira. Pendant l'hiver 43-44, les premiers prisonniers vont construire le camp. Des prisonniers de Mauthausen les rejoindront. En quoi consiste leur travail ? Ils doivent percer dans la montagne des tunnels, 7 au total, faisant 8 mètres de haut sur 500 de profondeur. Un travail encore une fois très pénible. Les hivers sont glaciales, il fait très humide. Ici, nous sommes dans le tunnel 5. C'est le seul que l'on peut visiter. Quand les Américains sont arrivés, le tunnel n'avait pas encore fini d'être creusé. En avril 1944, 15 000 baraques pour 6 000 détenus. En décembre, ils seront 9 000. Les derniers mois sont les pires. En février, des prisonniers d'Auschwitz arrivent car les Alliés se rapprochent et les Allemands évacuent le camp. Les rations alimentaires sont encore plus réduites et la violence des Allemands est encore pire. Les Juifs ne reçoivent plus rien à manger. En avril 1945, ils sont plus de 18 000. Au total, 8 500 personnes sont mortes, mais plusieurs centaines mourront après la libération malheureusement. Nous sommes ici dans le cimetière. C'est une fosse commune. Des milliers de noms sont inscrits. Aujourd'hui, on va en Tchéquie. La Tchéquie ? Chouette, aujourd'hui on va en Tchéquie. Mirko, Oui ? aujourd'hui on part pour la Tchéquie. Il dort encore. Allez Mirko, on doit y aller. Oui, je sais. J'ai encore envie de dormir, moi. En mars 1939, Hitler envahit la Tchécoslovaquie. Pour s'opposer à ça, des mouvements de résistance vont se créer, mais la Gestapo surveille et elle emprisonne les résistants. Vous pouvez voir sur l'image. C'est une ancienne forteresse militaire du XVIIIe siècle. Elle servit par la suite de prison en juin 1940, gérée par la Gestapo. C'était un centre de transit. Les prisonniers ne restaient pas longtemps. Ils étaient ensuite envoyés dans des camps, devant des tribunaux nazis, pour être jugés ou ils étaient condamnés à mort. En effet, il y a eu 2500 morts. Certains sont morts de maladie,
D'autres ont été condamnés à mort. Au bout de ce long chemin de 200 mètres se trouvait une cour. Vous pouvez le voir sur l'image. À cet endroit, ils étaient exécutés par balles. Plus la guerre avance, plus le nombre de prisonniers augmente. Et plus il y a de prisonniers, plus la mortalité augmente également. La faim, le froid, les maladies et les lourds travaux forcés. Les prisonniers étaient très affaiblis psychologiquement et physiquement. À côté de la prison se trouve le ghetto juif. Certaines catégories de juifs y étaient rassemblées et enfermés en attendant d'aller dans un camp de concentration ou un centre d'extermination. Il s'agissait entre autres de personnes âgées, de blessés de guerre. Les conditions de vie étaient atroces. Les Allemands espéraient ainsi qu'il y ait beaucoup de morts. En 1942, il y en a tellement que des fours crématoires seront construits. Ils pourront brûler 200 corps par jour. Au total, 140 000 juifs sont allés dans le ghetto de Térésine. 90 000 ont été déportés à l'est et 33 000 moururent dans le ghetto même. Bonjour, il est l'heure de se lever. Aujourd'hui, on va aller se balader à Prague toute la journée et profiter de visiter la ville. Mais ce soir, on devra retourner en Belgique. Dommage. Oui, aujourd'hui, on va avoir une belle journée ensoleillée dans Prague. J'ai hâte. Oui, mais on retourne en Belgique. Dommage. C'est passé vite. Oui, trop vite. Nous voici à Prague pour se détendre un peu et se promener dans la belle ville. À Prague, il y a une église spéciale. Mais nous allons revenir un peu en arrière. Pendant la guerre, en 1941, Hitler nomme Reinhard Heydrich pour gérer la Tchécoslovaquie. Qui est-il ? C'est un général SS, 3e rang en dessous de Hitler. Il aura notamment un rôle important dans l'extermination des Juifs. Il va utiliser la terreur sur les citoyens en tuant ceux qui osent s'opposer à sa politique. La Gestapo surveille beaucoup, et donc les citoyens ont peur. Un groupe de résistants va pourtant oser préparer une opération incroyable. Quel est l'objectif ? Tuer Heydrich. Comment et où ? Le 27 mai 1942, Heydrich part de chez lui en voiture avec son chauffeur. Tout à coup, un homme, Józef Gabčík, barre la route avec une arme. Il tire, mais elle est bloquée. Un deuxième homme, Jan Kubis, lance une grenade sous la voiture. Heydrich est blessé. Les deux hommes et d'autres résistants doivent se cacher, car les Allemands les cherchent et il est impossible de quitter Prague. Ils trouveront refuge dans une église. Une semaine plus tard, ils apprennent que Heydrich est mort. L'opération est réussie. Mais Hitler est furieux et réclame la mort de plusieurs milliers de citoyens. Quelqu'un va les dénoncer à la Gestapo et le 18 juin, l'église sera encerclée par 700 soldats. Ils essaieront de les faire sortir, mais impossible.
Ils se défendent avec leurs armes et les soldats utiliseront une lance incendie pour inonder la crypte où ils se cachent. Ils se suicideront d'une balle dans la tête. Nous prenons le car pour la dernière visite à 25 km de Prague. Nous arrivons sur place et une immense prairie verte est devant nous. Il y a plus de 75 ans, ici, il y avait un village. Qu'est-il arrivé ? Après l'assassinat d'Heydrich, des recherches vont être menées sur les responsables. Une piste les mène sur le village de Lidice. À tort. Mais la rage d'Hitler est grande. Des milliers de personnes doivent mourir. Le 10 juin, les forces allemandes encerclent le village. Tous les hommes de plus de 15 ans sont emmenés derrière une ferme et sont fusillés par petits groupes. Les femmes sont envoyées dans un camp de concentration. Et les enfants, sur les 105, certains ressemblant à la race aryenne, sont envoyés dans des familles allemandes pour être éduqués. Les 82 autres seront envoyés dans un centre d'extermination pour être gazés. Les Allemands ont ensuite rasé le village par le feu et les explosifs. Chaque maison, chaque pierre, chaque arbre, l'étang, tout a disparu. Ils ont même exhumé les morts du cimetière. Aujourd'hui, en regardant à travers ce panneau, on peut imaginer le village d'autrefois. Quelques femmes sont revenues vivantes du camp et ont recherché leurs enfants. Certaines les ont retrouvés en Allemagne, mais ils parlaient allemand, ne portaient plus le même nom. On peut dire que le village de Lidice a été victime de l'extermination par le vide. Dis, quels sont tes sentiments par rapport à ce voyage ? Il y a longtemps, Hitler a fait souffrir beaucoup de personnes et il y a eu beaucoup de morts. C'était émouvant et j'avais le cœur serré. Et toi ? Moi, j'ai été choquée et triste par rapport à la maltraitance sur les personnes dans le village de Lidice, qui a été entièrement détruit. Aujourd'hui, il ne faut plus jamais que l'histoire se répète. Mais par exemple, en Syrie, il y a encore beaucoup de tristesse. Nous souhaitons remercier les 3 guides. Monsieur Michel Descamps de Et nos mémoires, Monsieur Claude Clarambeau et Monsieur Justin Gosset de War Heritage Institute. Un grand merci à la direction, Madame Nahem et Madame Pudjoni pour leur soutien dans ce projet. Un autre merci à nos professeurs et logopèdes qui nous ont accompagnés durant ce voyage. Merci aussi aux 4 super interprètes. Merci à Madame Musin pour son aide lors de la création du reportage. Un tout grand merci à Madame Delrue, Madame Sontag et Monsieur Glorieux d'avoir organisé un si beau voyage. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Financièrement. Merci. 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 Merci.